Cette année, pour la collection Printemps-été, Dicekayek explore de nouveaux territoires artistiques et présente ses créations autour de 2 films intitulés Noir et Pearl. Avec ces films expérimentaux de Marie Schuller, la saison se raconte plutôt qu'elle ne défile. Je pense qu'aujourd'hui, la mode a besoin un peu plus de peps, un peu plus de joie, de création et une manière plus arty. Avec pour fil conducteur son intérêt partagé avec Etche pour l'expressionnisme allemand. La réalisatrice Marie Schuller livre un classique dans le genre du film noir. Il y avait 2 films, en vérité. Il y avait un film qui s'appelle Noir et un deuxième film qui s'appelle Pearl. Le film était inspiré des films allemands noirs des années 30-40. Il y a une fille, une femme ambitieuse, très jolie, très sexy, très sûre d'elle, etc. Mais donc elle porte des vêtements noirs, elle est dominante. C'est le contraire de rôle de femme dans un couple. Et puis, donc, finalement, elle est super malheureuse. Toujours, elle ne peut pas achever ce qu'elle veut dans sa vie. Et puis, elle suicide, elle se jette du haut d'une montagne, elle tombe sur un lit de pétales de fleurs, et puis elle meurt. Et après, ça passait au Pearl, qui est notre prochaine collection, Printemps-été 2014 aussi. Donc, elle se réincarne dans un corps de femme, qui est Pearl, une femme beaucoup plus jolie, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus... et aussi, elle vit dans un lieu très zen, très blanc. Elle est bien, quoi. Une allégorie du parcours de la femme des années 60 à aujourd'hui. Une femme qui s'est libérée du spectre de la soumission et qui peut être indépendante sans être mordante. Apaisée, la top française Julia Frosch incarne une femme à la fois légère et martiale. Après la résurrection, la méditation. Prochaine étape, la lévitation. J'adore la construction. Tout ce qui est construit avec une base structurale, j'adore. Même dans l'immobilier, dans les vêtements, dans tout ce que vous voulez. J'aime moins les choses fluides, qui sont dégoulinantes. Je pense qu'il n'y a pas de tenue. Architecture plutôt que couture, les vêtements de Dicekayek ont une tenue qui honore par sa discrétion le corps de la femme. Une élégance simple qui cache des coupes très construites et une vision avant-gardiste de la couture très portable. Des jeux de lumière avec des perles et des cristaux brodés à la main illuminent les matières. Ton sur ton, Dicekayek joue sur la netteté de la coupe plutôt que sur les contrastes de couleurs et crée des lignes franches, mais qui ne tranchent pas. Nous avons des robes comme ça, des jupes comme ça, très construites, très boîtes, que je fais il y a 20 ans. Maintenant, ça fait 20 ans que Dicekayek existe. Ça a devenu une robe ou jupe signature Dicekayek. Donc déjà, elles sont référencées comme ça. Donc si on dit ça, est-ce que tu peux faire une robe signature Dicekayek pour la saison prochaine? Je sais ce que je vais faire. Donc c'est toujours ça. Et le haut un peu plus près du corps, petite épaule, mais très construit. Une ode au mouvement, à la légèreté, à l'élégance qui transforme la gestuelle en pure danse. D'essence classique et d'esprit avant-gardiste, le vestiaire Dicekayek a ceci de saisissant qu'il est surprenant sans être arrogant. Je travaille sous les vêtements, qu'on ne voit pas d'extérieur, évidemment. Je pense que ça tient la silhouette jeune. Donc, les vêtements ne vieillissent pas aussi. C'est très curieux. Ça rajeunit dans le sens pas de look, mais d'énergie. Parce que des vêtements bien coupés, bien construits, ça c'est très très important. Une silhouette très travaillée qui a du maintien mais qui n'est pas guindée. Une alchimie improbable associe ton sur ton des tissus antagonistes, matériaux techniques et satin classique, cuir sensuel et délicate broderie. Les épaules sont étroites, il faut que ça soit confortable. On doit pouvoir faire ça. Alors ça, c'est très difficile. Ça, c'est une technique de coupe, de patronage, casse-tête, et avec des tissus super rigides et voilà, que j'adore faire. Et c'est pas très facile, donc il faut vraiment maîtriser la coupe. Une coupe au millimètre telle celle du samouraï. Ce n'est pas étonnant que les Japonais soient si friands de Dicekayek. Une excentricité en toute sobriété qui invite à la légèreté. Le noir et le blanc, une coupe plus complémentaire qu'antagoniste. Ils sont l'un à l'autre à la fois nécessaires et suffisants.
cette partie du corps, c'est très important parce que quand tu regardes à une personne, tu vois ça, le visage, bien sûr, donc les cheveux sont importants, le cou et les épaules, cette partie. Donc si cette partie, tu réussis à réduire en largeur, ça va. Le jeu est fait. Après le bas, tout droit, ça cache les fesses, le ventre, etc. Donc on n'aime pas trop montrer ou bien... Voilà, c'est fait. Au mois de décembre dernier, Dicekayek a remporté le prix Jamel, organisé depuis 3 ans au Victoria and Albert Museum de Londres et qui récompense une vision contemporaine et vivante de la diversité des traditions ancestrales d'Orient. 3 pièces y sont exposées jusqu'au 21 avril. Vous voyez, l'art et la couture ont tellement de choses à partager. La présentation se faisait à l'auditorium de Grand Palais. Je viens de découvrir aussi, il y avait une salle de cinéma très très luxe. Tous les fauteuils sont très larges déjà. Il y a des coudoirs pour chaque personne. Normalement, il y a un seul. Donc, c'est couvert d'un velours soyeux beige. C'était très chic et très petite salle. C'était très convivial. Donc, c'était comme si moi, j'avais invité toutes mes amies. Ils étaient venus chez moi et on regardait un film. Donc, c'était dans ce sens-là, déjà, la présentation, pour moi, c'était déjà une première fois et c'était très sympathique. La façon de présenter une collection, ça fait un moment que je pense que, moi, personnellement, j'en ai un peu marre de faire des défilés classiques sur un runway. Donc, OK, il y a des jolies filles qui marchent, elles rentrent, elles ressortent, elles rentrent. Donc, ouais, OK, c'est bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, la mode a besoin un peu plus de peps, un peu plus de joie, de création et une manière plus arty. Parce que l'art est très important, ça prend une place énorme dans le monde. Donc, si on peut faire cette fusion, la mode, les vêtements, plus une autre expression, un autre secteur qu'on peut les fusionner, comme je disais, ensemble. Donc ça ajoute une valeur de plus, je pense, c'est mon idée. Et puis on s'est dit, OK, ça serait un mannequin ou des mannequins qui vont porter des vêtements de l'été prochain. Et puis elles défilent, et elles font des choses sur la scène avec chaque fois une tenue différente. Et puis, on fait un film plus créatif, donc avec un scénario, avec un bon cinéaste et tout. Donc, on a rencontré Marie Schuller chez Show Studio à Londres. Elle est super, elle est très sympathique, très talentueuse, très jeune aussi. Donc, elle a compris aussi la chose parce qu'ils font que des films de mode avec des grandes stars. Et puis, ça a donné un résultat pour moi déjà très, très intéressant, très beau, parce que tu fais travailler les autres gens dans un autre secteur, ils travaillent avec toi, c'est très complémentaire. Et puis, je pense que, enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé déjà le making-of de ce projet. Et plus, d'après ce qu'ils ont dit, l'audience hier, que c'était assez intéressant de montrer une collection de mode de cette façon, nouveau, quelque chose de nouvel et puis plus excitant. Et en plus, ça dure. Oui. Parce que ça endure, comme on dit, je sais pas. Oui. Ça, il faut couper. Donc, ça reste dans le temps. Ça reste dans le temps. Tu as envie de revoir, tu regardes, même dans ton téléphone. Smartphone ou bien c'est un peu plus technologique, un peu plus facile à accéder aussi. Donc dans la projection d'hier soir, il y avait 2 films en vérité. Il y avait un film qui s'appelle Noir et deuxième film qui s'appelle Pearl, donc Perle. Et donc Noir, et 2 films étaient enchaînés et il y avait une transition. Donc le sujet, le concept, c'était cela. Donc, il y a une femme très ambitieuse,
très noir. Le film était inspiré des films allemands noirs des années 30-40. Donc, on a fait un making, enfin, on a fait des scènes derrière. Après, on a ajouté, bon, il y a une fille, une femme ambitieuse, très jolie, très sexy, très sûre d'elle, etc. Mais donc, elle porte des vêtements noirs. Elle est dominante. C'est le contraire de rôle de femme dans un couple. Et puis, donc, finalement, elle est super malheureuse. Toujours, elle ne peut pas achever ce qu'elle veut dans sa vie. Et puis, elle suicide. Elle se jette du haut d'une montagne. Elle tombe sur un lit de pétales de fleurs. Et puis, elle meurt. Et après, ça passait au Pearl, qui est notre prochaine collection, printemps-été 2014 aussi. Donc, elle se réincarne dans un corps de femme qui est Pearl. Pearl, c'est une signification surtout en Asie, très important. Donc, ça représente la beauté pure. Et moi, j'enlève la beauté, c'est la pureté avant tout, la vraie perle. Mais pour devenir une perle, ce petit grain de je sais pas quoi. C'est un nucléus. Ça travaille des années et des années et des années, je ne sais pas combien de temps, mais pour se faire, pour couvrir de cette... c'est très long. Voilà. La nacre, c'est très long. Et si c'est une grosse... donc il faut subir à compensation, etc. Donc ça représente un peu la vie et l'évolution de l'âme humaine. Donc, elle se transforme de cette femme ambitieuse, etc., qui meurt, à une femme beaucoup plus jolie, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus... Enfin, et aussi, elle vit dans un lieu très zen, très blanc, très space. Et puis, voilà, elle est toute seule. Elle est bien, quoi. C'était ça, le scénario un petit peu. Et c'était un passage vraiment, même la musique sur noir était un peu gore, un peu église, un peu, voilà. Et là, avec une musique, ce fond de musique... L'ambition tue, finalement. Ça dépend de quelle sorte d'ambition. Donc, il faut avoir des ambitions, bien sûr, positives, qui sert à contribuer au monde, à l'humanité, donc autour de vous, si les gens sont heureux, grâce à vous. Parce que... Oui. On travaille ensemble, on vit ensemble, on avance ensemble. OK, mais après, quand ça devient trop fort, donc on est toujours frustré et puis ça ne va pas. Je crois que quelqu'un doit avoir une identité dans sa création. Donc c'est valable pour tout ce qu'on crée, hein, dans la mode surtout. Donc si, comme vous dites, après 15 ans, 20 ans, je ne sais quoi, si vos créations reflète votre identité encore. Donc, je pense que c'est pas mal réussi parce que si on s'adapte à l'ère... Il faut s'adapter à l'ère du temps. OK, je me corrige. Parce que quand même, la mode évolue, on a d'autres envies, peut-être dans 10 ans, il y aura d'autres envies. Donc ça, bien sûr, mais en vivant sur Terre, on s'adapte automatiquement. On ne se force pas à attraper l'ère du temps, déjà. Mais les collections aussi doivent vivre ça, ce changement, cette révolution homogène et harmonieuse, mais arriver toujours à garder son identité. Donc, comme on dit, finalement, parmi nos clientes, par exemple, nous avons des robes comme ça, des jupes comme ça, très construites, très boîtes, oui. Et que je fais il y a 20 ans, maintenant ça fait 20 ans que DJ Kayak existe. On en faisait, c'était pas la mode, hein. La mode c'était plutôt grunge, très, vous voyez, mais là, j'adore la construction. Tout ce qui est construit avec une base structurale, j'adore. Même dans l'immobilier, dans les vêtements, dans tout ce que vous voulez. J'aime moins les choses fluides, qui sont dégoulinantes. Je pense qu'il n'y a pas de tenue. Donc, et ça a devenu robe ou jupe signature DJ Kayak. Donc déjà, elles sont référencées comme ça. Donc si on dit ça, est-ce que tu peux faire une robe signature DJ Kayak pour la saison prochaine? Je sais ce que je vais faire. Donc c'est toujours ça. Et un peu plus près du corps, petite épaule, mais très construit. Et puis, donc je pense que enfin, ça va continuer toujours ça. Et ça, ces coupes, ce travail sous les vêtements, qu'on ne voit pas d'extérieur, évidemment,
Je pense que ça fait, ça tient la silhouette jeune. Donc, les vêtements ne vieillissent pas aussi. C'est très curieux. Donc, mais la cliente non plus. Voilà, ça rajeunit dans le sens pas de look, mais d'énergie. Parce que des vêtements bien coupés, bien construits, ça c'est très très important. Et sublimement bien, comment dire, parce que, comment dire ça, la coupe est très importante. La coupe est importante, mais la proportion. Proportion, voilà, c'est ça que je cherchais. Proportion aussi, c'est parce qu'on peut on peut avoir 10 ans de plus, juste avec 1 centimètre de plus sur les épaules, par exemple. Les épaules, l'âge, ça peut être la mode ou mais ça vieillit. Ça, c'est même chez l'homme, ça vieillit. Tu deviens un peu pépé, un peu grand-maman, des épaules. Mais si les épaules sont étroites, il faut que ça soit confortable. On doit pouvoir faire ça. Alors ça, c'est très difficile. Ça, c'est une technique de coupe, de patronage, casse-tête, et avec des tissus super rigides et voilà, que j'adore faire. Et c'est pas très facile, donc il faut vraiment maîtriser la coupe. Mais il faut garder cette ligne. Je dis ça à moi-même et à mon équipe. Cette identité, donc ageless, je l'appelle sans âge et sans temps, timeless. Oui. En français, c'est pas très joli de le dire, mais ça veut dire des vêtements que j'avais fait il y a 10 ans. Ils peuvent être toujours à la mode, voilà, intemporel, bravo. Intemporel, donc s'ils sont toujours à la mode ou tu as envie de porter encore après 10 ans, c'est bien. Mais il y a un autre travail que j'aime beaucoup chez toi, c'est le travail de l'épaule et de la manche. Les manches comme ça, les manches ballons qui pourraient ne pas être à la mode, tout d'un coup, ils ont un peps extrêmement parisien, c'est très parisien. C'est vrai? C'est très, pour moi, ça me fait penser à Balenciaga. C'est très parisien, parce que c'est pas facile à porter. Non. Mais c'est tellement chic. Mais en plus, c'est facile à porter. Oui. Mais quand tu le mets, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il faut pas mettre sur le reportage, mais c'est vrai. Parce que tu te dis, c'est manche comme ça, mais dès que tu le mets, c'est comme ça, tu mets dans la jupe, tu es toute fine, avec juste ça. C'est pas ça, hein? Ça, c'est horrible. Ouais. Ça te tasse aussi. Mais tout petit truc, ça fait très comme le papillon, tu vois, mais cool, calme. Un petit twist. C'est un peps. Tu fais jusque-là. J'adore tout ce qui est fermé. Pour dire, les épaules, les manches, les jeux cette partie du corps, c'est très important. Parce que quand tu regardes à une personne, tu vois ça, le visage, bien sûr, donc les cheveux sont importants, le cou et les épaules, cette partie. Donc si cette partie, tu réussis à réduire en largeur, ça va. Le jeu est fait. Après le bas, tout droit, ça cache les fesses, le ventre, etc. Donc on n'aime pas trop montrer ou bien... Voilà, c'est fait. Donc cet endroit, surtout l'encolure fermée, ça donne un côté très gracieux au visage. Tu es plus élégant, plus gracieux et plus classe aussi. Conservative, moderne.